Dans une ville animée du Nigeria, Enugu, vivait une femme du nom de Nedi. Elle était l'une des figures les plus influentes et les plus riches de la région. Avec son immense manoir orné de portes dorées et de sols en marbre étincelant, elle incarnait le succès. Cependant, derrière cette façade étincelante se cachait une vie familiale fragile, marquée par un amour aveugle pour son fils unique, Chiajina. Depuis sa naissance, Chiajina fut traité comme un prince. Sa chambre d'enfant était un véritable palais miniature, peinte avec des accents dorés et remplie des jouets les plus luxueux. Nedi n'avait qu'un objectif, offrir à son fils une vie où rien ne lui manquerait. Mais dans cette abondance, une chose cruciale faisait défaut, la discipline. Le jour où Chiajina brisa la fenêtre du bureau du directeur de son école en lançant une pierre, Nedi ne vit pas le besoin de corriger son fils. Au contraire, elle arriva à l'école dans son SUV de luxe, s'excusant à la place de l'enfant et accusant presque le directeur de ne pas comprendre son fils. « Mon fils doit avoir une raison », déclara-t-elle avec arrogance. Le directeur, malgré sa préoccupation pour l'avenir de Chiajina, comprit que ces avertissements tomberaient dans l'oreille d'une mère obstinée. Cet incident n'était que le début. Au fil des années, Chiajina comprit qu'il pouvait tout faire sans craindre de conséquences. Il exploitait cette liberté sans limite. Les nounous, bien qu'effrayées par ses comportements inappropriés, restaient silencieuses de peur de perdre leur emploi. À chaque méfait, sa mère balayait les accusations d'un revers de la main, considérant son fils comme un ange incapable de mal. Lorsque Chiajina atteignit l'âge de 18 ans, il était devenu presque incontrôlable. Vivant une vie extravagante, il passait ses nuits dans des clubs, entouré d'alcool et de jeunes femmes attirées par son style de vie flamboyant. Malgré les avertissements de sa sœur Uloma, qui tentait en vain de ramener Nedi à la réalité, celle-ci restait sourde, affirmant que son fils ne faisait que profiter de sa jeunesse. Chiajina possédait déjà une collection de voitures de sport et dépensait l'argent de sa mère sans remords. Ses comportements imprudents prirent une tournure plus sombre lorsqu'il commença à manipuler et exploiter des jeunes femmes vulnérables, utilisant son charme et sa richesse pour les séduire. Parmi les jeunes femmes tombées sous le charme de Chiajina, Ifunanya se démarquait. Étudiante brillante mais issue d'une famille pauvre, elle vit en Chiajina une chance de bonheur. Malheureusement, ses intentions furent trahies. Lorsqu'elle lui annonça sa grossesse, Chiajina éclata de rire et lui ordonna de se débarrasser de l'enfant. Dévastée, Ifunanya tenta de trouver du soutien auprès de Nedi. Se rendant au manoir, Ifunanya espérait une oreille attentive. Au lieu de cela, elle fut humiliée et rejetée. Nedi, fidèle à son habitude de protéger son fils, accusa la jeune femme de chercher à profiter de sa richesse. Elle lui lança un paquet d'argent pour résoudre le problème et ordonna à ses gardes de la chasser. Alors que les années passaient, de plus en plus de femmes se présentèrent aux portes de Nedi, partageant des histoires similaires d'abandon et d'abus. Chaque fois, Nedi les rejetait sans ménagement, refusant de voir la responsabilité de son fils. Mais le comportement de Chiajina, de plus en plus destructeur, commença à attirer l'attention des autorités. Les avertissements du directeur de l'école de Chiajina résonnaient désormais comme une prophétie. Le cycle d'indulgence et de protection de Nedi créait un monstre incontrôlable, dont les actions allaient bientôt avoir des conséquences désastreuses. À la fin de cette première partie, Nedi, aveuglé par son amour pour son fils, commence à ressentir les premières répercussions de son indulgence excessive. Les années passèrent, et Chiajina, habituée à une vie de privilèges sans limite, devint une figure redoutée à Enugu. Sa mère, Nedi, continuait de fermer les yeux sur ses méfaits, croyant à tort que sa richesse pouvait acheter la paix et la sécurité. Mais chaque action a ses conséquences, et les fondations dorées de leur monde privilégié allaient bientôt s'écrouler. Le comportement de Chiajina ne fit qu'empirer. Son arrogance et son mépris pour autrui atteignirent de nouveaux sommets.
Il était devenu connu pour ses abus de pouvoir, son comportement envers les jeunes femmes et sa manière cruelle de traiter le personnel. Ce n'était plus simplement des rumeurs. Les preuves s'accumulaient, mais Neddy s'efforçait de les dissimuler, persuadé que l'argent et son influence suffiraient à tout régler. Cependant, un incident allait faire basculer leur vie. Une jeune femme, nommée Chisom, se présenta au manoir de Neddy un jour, le corps meurtri et taché de sang. Tremblante, elle accusa Chiajina de l'avoir violée. Pour la première fois, les gardes hésitèrent à obéir aux ordres de Neddy. Voyant l'état déplorable de la jeune femme, Chisom était la fille d'un chef influent, Okoye, qui, contrairement à Neddy, croyait fermement en la justice. Lorsqu'il apprit ce qui s'était passé, il mobilisa ses contacts pour porter plainte. Malgré les tentatives de Neddy pour étouffer l'affaire, cette fois, l'argent ne suffisait plus. La police fit irruption dans son manoir luxueux pour arrêter Chiajina. Face à l'arrestation de son fils, Neddy entra en panique. Elle tenta de soudoyer les officiers, mais sa tentative échoua lamentablement. Au contraire, ses efforts pour acheter leur silence furent enregistrés et utilisés contre elle. Dans la salle d'interrogatoire, un visage familier apparut. Soma, une ancienne nounou de Chiajina, qui avait subi ses abus pendant des années. Désormais officier de police, Soma se tenait devant Neddy, habillée avec autorité et détermination. Elle fit jouer l'enregistrement des tentatives de corruption de Neddy, un acte qui scella le sort de la milliardaire déchue. « Vous m'avez humiliée et détruite, Madame Neddy », déclara Soma d'une voix froide. « Mais aujourd'hui, justice sera rendue. Chaque femme que votre fils a brisée aura sa voix entendue. » Neddy, impuissante, sentit le poids de ses actions s'abattre sur elle. Son fils, qu'elle avait protégé à tout prix, était désormais une source de honte. Le procès de Chiajina devint un spectacle médiatique. Les preuves contre lui étaient accablantes. Témoignages de victimes, enregistrements et rapports. Le chef Okoye, déterminé à obtenir justice pour sa fille, utilisa son influence pour garantir que Chiajina et Neddy répondraient de leurs actes. Les révélations firent les gros titres. Le fils d'une milliardaire accusée de viol. La richesse ne protège pas contre la justice. L'entreprise de Neddy subit un effondrement financier. Les investisseurs se retirèrent et la valeur de ses actions plongea. Lors du verdict, Chiajina fut condamnée à 25 ans de prison pour viol répété et abus. Neddy, quant à elle, reçut une peine de 10 ans pour obstruction à la justice et corruption. Escortée hors de la salle d'audience, elle tenta de cacher son visage derrière des lunettes de soleil, mais rien ne pouvait masquer sa chute. En prison, Neddy connut un choc brutal. Habituée au luxe, elle dut s'adapter à une vie austère et dépouillée. Les repas sommaires, les lits durs et l'absence totale de privilèges la ramenèrent à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. De son côté, Chiajina, isolée dans sa cellule, fut confrontée à la cruauté de la vie carcérale. Dépouillé de son pouvoir et de sa richesse, il devint une cible pour d'autres détenus. Il vécut dans une peur constante et commença à réaliser l'ampleur de ses erreurs. Mais ce remords tardif n'effaçait pas les années de douleur qu'il avait infligées. À Enugu, le nom de Neddy, autrefois synonyme de grandeur, était désormais associé à la honte. Sa maison dorée, saisie par les autorités, devint un symbole de sa chute. Sa famille, incapable de supporter l'humiliation, coupa les liens avec elle. Sa sœur Uloma, qui l'avait mise en garde pendant des années, laissa échapper une phrase lourde de vérité. « Je t'avais prévenu, mais tu as préféré ignorer la réalité. » La communauté, autrefois admirative, se réjouissait maintenant de voir que la justice avait prévalu sur la richesse. Neddy était devenue une paria, une leçon vivante des dangers de l'indulgence excessive et de l'arrogance. Le temps en prison était une leçon amère pour Neddy et Chiajina. L'isolement, la perte de statut et la dure réalité des conséquences de leur choix marquaient un tournant dans leur vie.
Mais la vie a parfois une étrange manière de tisser des chemins inattendus, où la douleur ouvre la voie à une transformation profonde. Après des mois derrière les barreaux, Neddy, autrefois arrogante et sûre de sa puissance, se retrouva seule dans une cellule froide. Son luxe et son influence n'avaient aucun poids ici. Chaque nuit, elle revivait les avertissements qu'on lui avait donnés, de sa sœur Uloma, des enseignants et même des nombreuses femmes qui avaient souffert des abus de son fils. Une pensée la hantait sans cesse. Et si j'avais écouté? De son côté, Shiajina, confrontée à l'hostilité des autres détenus, passa ses jours à méditer sur les décisions qui l'avaient conduit là. Pour la première fois de sa vie, il n'y avait personne pour le sauver, personne pour lui pardonner ou couvrir ses erreurs. Cette solitude, bien qu'insupportable, devint pour lui une occasion de réfléchir profondément. Après 10 ans, Neddy fut libérée. Mais le monde qu'elle retrouva n'était plus le même. Son manoir avait été saisi, son entreprise ruinée et son nom traîné dans la boue. Âgée et affaiblie, elle n'avait nulle part où aller, si ce n'est chez sa sœur Uloma, qui l'accueillit par compassion, bien que le lien entre elles reste fragile. Quelques années plus tard, Shiajina, à son tour, sortit de prison. Maintenant âgé de 45 ans, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il retourna auprès de sa mère, qui vivait dans une petite maison modeste, offerte par Uloma. Là, mère et fils se confrontèrent enfin à la réalité de leurs erreurs. « Je suis désolée, Shiajina, » murmura Neddy un jour, les larmes aux yeux. « Je pensais t'aimer en te protégeant, mais tout ce que j'ai fait, c'est te détruire. Et moi, je t'en ai laissé faire, » répondit-il doucement, un mélange de regret et de compréhension dans sa voix. Alors que Shiajina tentait de reconstruire sa vie, il chercha un emploi, mais son passé criminel le suivait comme une ombre. Après des mois de recherches infructueuses, il trouva enfin un poste de nettoyeur dans une grande entreprise. Reconnaissant d'avoir une chance, il travailla avec acharnement, évitant les distractions de son passé. Un jour, en nettoyant un couloir, son regard tomba sur un portrait accroché au mur. C'était Ifunanya, la jeune femme qu'il avait abandonnée des années auparavant. Elle se tenait fièrement dans un élégant costume, son visage rayonnant de confiance. À côté d'elle se trouvait un jeune homme d'environ 25 ans. Shiajina sentit son cœur se serrer en réalisant que cet homme était probablement son fils, Obina. Un soir, alors qu'il nettoyait un couloir désert, Shiajina croisa Ifunanya. Leurs regards se rencontrèrent et le temps sembla s'arrêter. Ifunanya le reconnut immédiatement, malgré les années qui avaient marqué son visage. « Suis-moi », dit-elle froidement, le conduisant à son bureau. Là, dans une pièce luxueuse remplie d'un air de pouvoir, Ifunanya posa la question qu'elle portait depuis des années. « Que fais-tu ici, Shiajina ?» Tremblant, il répondit « Je travaille, pour survivre. » Ifunanya, les bras croisés, resta silencieuse un moment, puis ajouta « Après tout ce que tu m'as fait, tu nettoies maintenant les sols de mon entreprise. » Il tomba à genoux. « Je suis désolé, Ifunanya. Je suis tellement désolé. Je ne mérite pas ton pardon, mais sache que je regrette profondément. » Les larmes dans les yeux, Ifunanya soupira. « Ce n'est pas moi que tu dois convaincre, Shiajina, mais sache une chose. Obina ne sait rien de toi. Je ne voulais pas que ton ombre assombrisse sa vie. » Quelques semaines plus tard, un événement dramatique secoua la vie de Shiajina. Alors qu'il travaillait tard, il entendit un bruit alarmant venant du bureau d'Obina. Il se précipita et trouva le jeune homme allongé sur le sol, se tenant le ventre. Shiajina l'aida à l'emmener à l'hôpital, où les médecins diagnostiquèrent une insuffisance rénale sévère nécessitant une greffe immédiate. Lorsque le personnel médical demanda s'il était prêt à être testé comme donneur, Shiajina répondit sans hésiter « Faites-le, prenez ce que vous avez besoin, sauvez-le. » Les tests confirmèrent qu'il était compatible. Pendant l'opération, Shiajina sentit pour la première fois qu'il faisait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. La greffe fut un succès et Obina retrouva la santé.
Quand Ifunanya apprit ce qui s'était passé, elle fut submergée d'émotion. Lorsqu'elle entra dans la chambre d'hôpital de Shiajina, elle murmura « Pourquoi l'as-tu fait ?»« Parce qu'il est mon fils et parce que je lui devais ça », répondit-il faiblement. Obina, découvrant enfin la vérité sur son père, fut abasourdi. « Tu m'as donné une partie de toi pour me sauver », dit-il, les larmes aux yeux. « Je suis désolé pour tout », répondit Shiajina. « Je suis fière de l'homme que tu es devenu, même si je n'y suis pour rien. » Grâce à cet acte de sacrifice, une nouvelle dynamique se développa entre Ifunanya, Obina et Shiajina. Bien qu'ils ne soient jamais redevenus une famille au sens traditionnel, ils trouvèrent un terrain commun basé sur le pardon et la reconnaissance. Ifunanya permit à Shiajina de rester impliquée dans la vie de leur fils, tandis qu'Obina, impressionnée par le changement de son père, chercha à mieux le connaître. Pour Nedi, cette transformation fut également une source de réconfort. Elle s'excusa auprès d'Ifunanya et apprit à vivre avec humilité dans ses dernières années, se rendant compte que son amour pour son fils, bien qu'aveugle, n'avait pas été vain. Cette histoire, marquée par la douleur, les erreurs et le sacrifice, rappelle que la richesse et le pouvoir ne peuvent remplacer des valeurs comme la discipline, la responsabilité et l'humilité. La rédemption est possible, mais elle exige un prix élevé, le courage d'affronter ses erreurs et de réparer les torts. Ainsi, Nedi et Shiajina devinrent une leçon vivante pour ceux qui les entouraient. L'amour véritable est parfois dur, mais il est toujours juste. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine d'émotions et de leçons de vie. Nous espérons qu'elle vous a touché et inspiré autant qu'elle nous a passionnés à vous la raconter. Si ce récit vous a marqué, montrez-nous votre soutien en likant la vidéo et en vous abonnant à notre chaîne pour découvrir encore plus d'histoires captivantes et riches en enseignements. Chaque like, chaque partage et chaque abonnement